On est en février, et si t'es en mode en fait ces études c'est pas du tout fait pour moi, qu'est-ce que je fous là? Cette vidéo est faite pour toi. Yo l'équipe, aujourd'hui on va parler réorientation, du fait de se sentir perdu dans son cursus et d'en être au point de se dire bah je ferais peut-être mieux d'arrêter en fait. M'étant moi-même réorientée, je sais que c'est une période de gros doute, tu te sens vraiment comme une grosse merde. T'as l'impression d'être nul, de pas savoir ce que tu veux, d'avoir perdu du temps, enfin bref, c'est pas du tout agréable comme sentiment. Mais no panique, il n'est jamais trop tard pour résoudre tout ça. J'ai grave une question pour vous tous, donc s'il vous plaît, jouez le jeu et répondez-y tout de suite avant de voir la suite de la vidéo. À ton avis, c'est quoi le pourcentage d'étudiants qui se sent mal dans son orientation ? Je te laisse quelques secondes pour écrire la réponse en commentaire. Il y a une étude qui a été faite, je vous mettrai la source en barre d'infos, qui dit que en fait c'est 80% des étudiants qui se sentent mal orientés. Quand j'ai lu ce chiffre, j'étais hallucinée, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a une quantité énorme d'étudiants qui va jusqu'au bout de ses études sans être convaincu de ce qu'il est en train de faire. Genre, c'est chaud. Tu m'étonnes après qu'il y ait autant de gens qui sont pas satisfaits par leur travail et qui arrêtent et qui font des burn-out et qui... Genre, tout est lié. Alors après, ils ont sûrement une très bonne raison de le faire, je ne sais pas, mais ça reste quand même un chiffre énorme et qui devrait pas être aussi grand. Donc au final, toi qui décides de te réorienter, rassure-toi, c'est pas du tout un échec, au contraire, ça veut juste dire que t'es à un stade de ta vie où t'as décidé de mettre tes envies au premier plan, tes réelles envies, et de te poser les bonnes questions. Et ça pour moi c'est une preuve d'une très grande force au final. D'abord, je vais vous parler rapidement de mon parcours. Ensuite, on verra les bonnes questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans une réorientation. Et enfin, je vous parlerai de toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour vous réorienter rapidement et en essayant de perdre le moins de temps possible. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, depuis l'époque où je faisais des vidéos de beauté, vous savez que j'ai fait médecine, enfin, j'ai fait la PACES, du coup la première année commune... aux études de santé, c'est ça le vrai nom, putain j'avais oublié. Pour vous dire à quel point mon cerveau il évite ce sujet. Enfin bref, je voulais être médecin, donc j'ai fait la première année, je l'ai ratée et je me suis lancée dans une deuxième première année du coup parce qu'à l'époque on pouvait encore redoubler. Sauf que au milieu de cette deuxième première année, j'ai commencé à avoir des symptômes dépressifs, c'est-à-dire que j'avais plus envie de rien, je mangeais très peu, je passais des journées dans mon lit couchée à regarder le plafond. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait très mal parce que tout simplement, j'étais pas là où je devais être et que être médecin, c'était pas fait pour moi. Et en gros, j'ai commencé à psychoter, quoi. Je me sentais pas bien parce que je sentais que j'étais pas bien là où j'étais pas bien dans ce que je faisais. Du coup, milieu de cette deuxième première année, j'ai décidé d'arrêter médecine. Et là, c'était la période de vide. Depuis que j'avais 14 ans, je disais je veux être médecin, je veux être médecin, je veux être médecin. Et là, face au truc, je suis en mode ah ben non, j'aime pas en fait. Et du coup, la période où j'arrêtais et je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, j'avais l'impression d'être une sous-merde, incapable d'aller au bout des choses. Avec le recul, je me rends compte que c'était la meilleure décision à prendre, sinon je me serais retrouvée à continuer des études qui me plaisent pas, à prendre des places à des gens qui eux sont passionnés et qui auraient fait ça de manière incroyable, et alors que moi j'aurais été là en train de déprimer pendant 10 ans quoi. Après plusieurs mois de recherche active d'orientation, j'ai décidé de me tourner vers les métiers du web. J'ai fait toute une vidéo d'ailleurs sur mon parcours, je vous la mettrai dans le i qui est jamais, je sais jamais de quel côté il est. Voilà, je vous mettrai la vidéo dans le i si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mon parcours dans cette filière-là. Et aujourd'hui je suis en master management de l'innovation, donc je sais pas si une vidéo sur tout mon parcours scolaire vous intéresse ou pas. Je vous mettrai un sondage dans le petit i, si ça vous intéresse, vous cliquez sur oui, si ça vous intéresse pas, vous cliquez sur non, et puis en fonction, je ferai ou je ne ferai pas. En tout cas, toi qui considères la réorientation, sache que du coup tu n'es pas tout seul, il y a plein de gens qui sont passés par là avant toi, et il y a d'autres gens qui y passeront après. D'ailleurs, j'ai vu que d'après le ministère de l'Éducation, c'est à peu près 16% des élèves qui se réorientent après la première année directement. Petite pause, tant qu'on est dans les pourcentages, j'ai remarqué qu'il y a environ 90% d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui n'est pas abonné. Donc c'est juste fou, je suis hyper contente que vous regardiez mes vidéos, mais si vous appréciez ce contenu, ça me ferait hyper plaisir que vous vous abonniez. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonnement. Enfin du coup, tu te poses beaucoup de questions sur cette orientation, que faire ? Déjà, la première chose à faire, c'est de réfléchir à pourquoi tu souhaites te réorienter tout bêtement. Est-ce que c'est parce que les cours ne te plaisent pas ?
genre où la manière dont ils sont construits ne te plaisent pas, ou est-ce que c'est les débouchés, donc les métiers qui viennent après, qui ne te plaisent pas. Si le métier final, tu sens que c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, mais que c'est la manière dont les cours sont faits qui ne te correspondent pas, peut-être qu'un changement d'école suffit largement. Ne serait-ce qu'entre le privé et le public, les manières d'enseigner sont pas du tout les mêmes. Donc ce que je te conseille, c'est de lister plein d'écoles et de facs qui proposent un cursus qui te permettent de faire le métier que tu veux. Et de là, il va falloir contacter des écoles, contacter des élèves même, et si tu peux même contacter des anciens élèves. Sur LinkedIn, si tu tapes le nom de l'école, tu peux facilement trouver des élèves ou des anciens élèves pour leur poser des questions sur l'école. Faut aller à des portes ouvertes, regarder des avis, les avis positifs comme les avis négatifs, ça peut te faire une très bonne idée. Certaines écoles proposent même des journées d'immersion où tu vas passer une journée en cours dans l'école. Donc ça peut te permettre un petit peu de voir comment ça s'organise, de discuter encore avec d'autres élèves qui sont avoir leur vrai retour. Et la dernière chose que tu peux faire, c'est aussi essayer d'aller à des événements. Si l'école organise des événements un peu publics, n'hésite pas à y aller, pareil, pour voir un petit peu tout ce qui se fait dans cette école et voir si ça te correspond pas. Et n'oublie pas qu'il y a plein de voies qui peuvent mener à ce que tu veux faire. Peut-être que t'as même pas besoin d'une école ou d'une fac, peut-être qu'il y a des formations courtes qui sont proposées, qui peuvent te permettre de faire ce que tu as envie de faire, ou faire de l'école à distance, ou alors tu peux essayer directement de te faire embaucher. Si tu y arrives, tu peux plus tard faire une VAE, donc une validation d'acquis d'expérience, et en gros, on va valider tes compétences et on va dire du coup elle a telle compétence donc elle mérite tel diplôme, tu vois, et tu seras même pas allé en cours, tu auras juste fait de la pratique. Garde en tête que les solutions sont multiples. Donc maintenant, si c'est pas les cours qui te plaisent pas, mais si c'est les débouchés qui te plaisent pas, là c'est un autre problème. La première question à te poser dans ce cas-là, c'est pourquoi le métier il te plaît pas. Est-ce que tu l'as déjà essayé au travers d'un stage, d'une alternance ou d'un petit boulot? Est-ce que tu as déjà été proche de ce métier à un moment ou un autre de ta vie? Si la réponse est non, peut-être qu'il faut essayer, si ça se trouve, en faisant un petit stage de quelques semaines, tu te rendras compte que finalement tu kiffes ce métier et que tu as bien fait de te tourner vers ce métier-là. Normalement, dans ton école, il y a une personne ou un service qui peut te fournir des conventions de stage. Donc n'hésite pas à aller voir cette personne et lui expliquer ta situation, que tu es dans une période de doute, etc. et que tu aimerais bien du coup faire un petit stage et pour qu'ils acceptent de te faire une convention si nécessaire. J'espère pour toi qu'ils accepteront. Et si tu es déjà plus à l'école, je sais qu'il existe des services en ligne pour avoir des conventions de stage. Et également, si tu es inscrit chez Pôle emploi, ils peuvent te fournir des conventions de stage également. Maintenant, si tu as déjà eu une expérience dans ce métier et que c'est justement cette expérience qui t'a fait dire que non, c'était vraiment pas pour toi, la question suivante à te poser, c'est est-ce que c'est un secteur qui te plaît ou non. Quand j'ai fait médecine, je me suis rendu compte que non seulement être médecin, ça me convenait pas, mais que en plus le secteur de la santé en général, non, ce n'était pas pour moi. Si toi, au contraire, tu trouves que le secteur te plaît, c'est trop cool, il va juste falloir que tu explores quels sont les autres métiers de ce secteur pour trouver ce que tu apprécies un peu. En plus, quand tu restes dans le même secteur d'activité, pas mal d'écoles ou de facs proposent des passerelles. Donc n'hésite pas à te renseigner si des passerelles existent qui te permettraient du coup d'éviter de redoubler par exemple, ou qui pourraient t'éviter de perdre une année entre guillemets, même si perdre une année je trouve que c'est très relatif, genre une année sur une vie c'est quoi. Si par contre tu es comme moi je l'étais et que tu veux totalement changer de secteur, là il va y avoir beaucoup plus de questions à te poser et toutes les questions qu'il va falloir que tu te poses, c'est toutes celles que j'ai évoquées dans ma vidéo de la semaine dernière sur l'orientation, donc n'hésite pas, je mettrai la vidéo dans le i, où je vous décortique tout ce qu'il faut vous poser comme question pour trouver une orientation et vous avez en plus un dossier à télécharger avec que vous pouvez remplir pour vous guider dans cette recherche d'orientation. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve juste après une courte page de publicité. Vraiment, je me suis pris pour Claire Chazal, genre. On passe à la dernière partie de cette vidéo qui sont quelles sont tes possibilités pour te réorienter rapidement et facilement. Donc déjà, sache que tu n'es pas obligé d'attendre la rentrée suivante pour te réorienter. Et ça, c'est trop cool. En fait, il y a beaucoup d'écoles et même certaines universités proposaient des rentrées décalées ou fast track. Donc en gros, tu commences les cours aux alentours de février et tu fais une année en accéléré pour pouvoir rentrer en deuxième année en septembre directement en suivant quoi. Hyper cool comme principe parce que pour ceux qui ont justement cette peur de perdre une année, ça vous permet de pas perdre de temps. Attention, comme ça reste une année en accéléré, c'est une année qui est assez dense en termes de cours
Donc vraiment, il faut être prêt psychologiquement pour tenir 6 mois hyper intensifs comme ça, parce que vous allez devoir travailler 2 fois plus vite que tous les élèves qui ont commencé en septembre. Les rentrées décalées, c'est en ce moment, donc ça commence en général aux alentours de janvier et ça finit aux alentours de mars. Donc vraiment, si tu sais vers où tu veux te réorienter, contacte très vite des écoles pour savoir si elles proposent ce genre de cursus en accéléré. Si tu ne trouves pas de fast track adapté au cursus voulu, regarde peut-être du côté des cours à distance. Beaucoup de cours à distance sont reconnus par l'État. Et tu peux les commencer à n'importe quel moment de l'année. J'ai pas réussi à trouver si c'était possible de faire par exemple ta première année à distance, et une fois que tu as validé ta première année à distance, de passer en deuxième année dans une école physique. Si jamais quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vais continuer de fouiller, voir si c'est possible. Mais en tout cas, si c'est possible, ce serait ouf, parce que ça veut dire que tu peux t'organiser ta propre petite fast track en gros, et tu fais en sorte de finir ta première année très 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 vite, et tu passes direct en deuxième année en septembre après dans une vraie école, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, si l'année en accéléré ni les cours à distance ne vous plaisent, vous pouvez toujours attendre la prochaine rentrée en septembre-octobre. Rien de grave là-dedans, au contraire. Profitez de ce temps pour faire tout ce que vous n'aviez pas le temps de faire jusque-là, pour prendre du temps pour vous, pour essayer de vous recentrer sur vous-même, faire le tri, etc. Moi, ce que j'ai fait pendant mes 8 mois sans rien, c'est que je travaillais en intérim pendant quelques semaines, et avec l'argent que j'avais en intérim, je partais en voyage. Du coup, c'était plutôt sympa. Après, moi, je bossais aussi beaucoup pour YouTube, du coup. Mais au final, ça a été 8 mois plutôt cool. Parce que si vous faites ça, ce que je vous conseille, c'est de garder une activité un petit peu d'apprentissage tout au long de l'année. Sinon, ça va être grave dur pour vous de reprendre le rythme. Dans tous les cas, le plus urgent, c'est déjà de valider si vous voulez vous réorienter ou non, ce que vous voulez faire, et ensuite prendre contact avec les écoles. J'aimerais grave vous remercier pour vos commentaires sous ma dernière vidéo. En fait, il n'y a pas des centaines de commentaires, mais ceux qui ont écrit des commentaires, ils ont pris le temps d'écrire de longs messages, et ça m'a grave touchée. Je voudrais faire un petit coucou particulier à Jongbei qui a pris le temps de m'écrire ce très long message. J'espère que tu trouveras la confiance dont tu as besoin pour te lancer, et je te souhaite beaucoup de réussite. Je serais ravie d'avoir de tes nouvelles dans les prochains mois, voir où t'en es. Vraiment, lire vos commentaires, ça me touche énormément. Donc, je pense que de temps en temps, je ferai des petits shoot-outs comme ça. Je ferai un petit highlight du commentaire qui m'a fait pleurer cette semaine. On arrive au bout de cette longue vidéo encore, les gars. Mais, j'ai décidé que je vous laissais le choix de quelle serait ma prochaine vidéo. Vous avez le choix entre la FAQ orientation et réorientation, donc je répondrai à vos questions, ou la vidéo créer un espace de travail dans son petit appart, où je vous montrerai un petit peu tous les DIY que j'ai pu trouver sur l'internet pour avoir un bel espace de travail dans son appart, même quand il fait moins de 20 mètres carrés, ce qui arrive très souvent quand on est étudiant, surtout à Paris. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai mis plusieurs liens en barre d'infos sur les rentrées décalées, sur la formation à distance, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Comme d'hab, mettez un like si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine, toujours dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, à la semaine prochaine. Ciao!